Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Santé avec Camille. Donc ici je vais faire des cuisines simples, rapides et excellentes. Donc continuez d'écouter les vidéos pour ma première recette. Donc aujourd'hui on va faire une recette, une soupe aux lentilles rouges avec plusieurs légumes. C'est une recette super santé et vraiment facile à faire. Donc vous avez besoin de couper des légumes. Donc un oignon, un poivron rouge et jaune. Vous pouvez prendre 2 rouges aussi, ça ne dérange pas. 2 tomates et environ une tasse de zucchini. Ici, j'ai un gigantesque zucchini de mon jardin. Donc, je vais juste couper une partie puis l'utiliser. Donc, on va se mettre à couper les légumes en dés pour pouvoir faire la soupe ensuite. Donc, ici, j'ai les piments rouges et jaunes que j'ai coupés en petits dés et les tomates bien juteuses. Il me reste juste le zucchini et l'oignon à couper en dés. Donc pour le zucchini, ce que je vais faire, je vais juste couper des petites rondelles que je vais ensuite couper en genre de triangle. Ce qui est important quand on commence à cuisiner plus puis à essayer de cuisiner plus santé, c'est vraiment d'y aller avec les choses qu'on aime. D'y aller une recette à la fois, puis vraiment prendre son temps, puis surtout pas avoir peur d'essayer. Souvent, c'est les nouvelles recettes, les choses plus inusitées qui nous touchent puis qu'on a envie de refaire après. Donc, c'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, c'est une recette d'une soupe, mais c'est une soupe assez épicée, avec du curry, du cumin, vraiment plein de saveurs. Donc, excellente. Donc ici, j'ai juste coupé des petits triangles de zucchini en 2 secondes. Ensuite, je vais vous montrer mon truc pour couper les oignons. Je trouve que ça fait des plus beaux cubes en moins de temps. Je vais juste mettre le zucchini dans un bol. Donc environ une tasse. Sûr que c'est plus difficile à mesurer vu qu'on ne prend pas le zucchini au complet, mais une tasse, 2 tasses, une demi, ça ne dérange pas vraiment. Dans le fond, l'important c'est vraiment d'avoir plus d'aliments de différentes couleurs puis de s'amuser avec la cuisine. Donc, maintenant que j'ai fini les zucchini, couper l'oignon. Pour l'oignon, ce que je fais, je commence par enlever la peau évidemment. Je le coupe en 2. Pour ensuite prendre la moitié, couper sur la hauteur, environ à la moitié, mais je ne vais pas jusqu'au bout, juste une petite partie pour que l'oignon se tienne encore ensemble. Ensuite, je vais venir faire des lignes, comme ça, toujours en laissant la partie du bout non coupée. Comme ça. Et ensuite, je viens faire des tranches dans ce sens-là. Donc, ça va faire des petits cubes. Comme ça. Donc, ça prend 5 secondes à faire. Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile, qu'on a moins de chances de se blesser en se faisant comme ça que d'y aller n'importe comment. Donc, maintenant qu'on a nos oignons, nos tomates, nos zucchini et nos poivrons coupés, on va aller au four puis on va tout faire griller ça avec les épices. Donc là, ici, j'ai fait chauffer mon huile. Donc, je vais faire revenir les oignons. Avec les poivrons aussi. Maintenant, moi, je les fais revenir dans le même chaudron que ma soupe. Comme ça, toutes les saveurs restent ici et on perd rien. Les poivrons. Donc, il faut attendre un peu que les oignons deviennent transparents avant de rajouter les autres légumes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses dans votre chaudron. Il faut être sûr que ça caramélise bien. Ajouter un petit peu de sel et poivre. Pas trop de sel, mais vu qu'on utilise un bouillon sans sel ajouté, il faut quand même en mettre un peu. Puis là, je vais rajouter les autres légumes. Donc les zucchini et les tomates.
colorés, plein de couleurs. C'est l'important, d'avoir des légumes de toutes les couleurs. Donc pendant que ça cuit un peu, on va préparer les épices. Donc pour cette recette, on a besoin du cumin, du curry et du curcuma. Donc pour les épices, ici à l'intérieur de mes légumes, j'ai mis une cuillère à thé de curry, un quart de cuillère à thé de cumin et une demi de curcuma. Donc on peut brasser ça. Déjà là on sent toutes les saveurs qui se dégagent. C'est sûr que si vous voulez rajouter plus d'épices, allez-y, foncez. Ça dépend les goûts. Mon père aime vraiment l'indien, donc je suis sûre qu'il va rajouter du curry, mais si c'est pour toute la famille, mettre moins d'épices, puis ils pourront chacun en rajouter après dans leur propre soupe. Donc comme ça ici. Les légumes sont un peu ramollis, donc on va rajouter les lentilles rouges. Donc ici j'ai une tasse de lentilles rouges qu'on va rajouter au mélange avec le bouillon de poulet. Ici j'ai un bouillon de poulet réduit en sodium, j'ai environ 4 tasses, donc je vais rajouter le contenant, puis je vais rajouter une tasse d'eau ensuite. Avec une tasse d'eau. Et voilà. Bien mélanger le tout, puis on va couvrir pour une vingtaine de minutes. Brasser de temps en temps, puis ensuite ça va être prêt. Et voilà ce que la soupe a l'air après une vingtaine de minutes de cuisson. Donc les légumes ont ramolli, c'est somptueux. J'ai coupé mes cubes assez gros parce que j'aime ça avoir une soupe qui est quand même une texture intéressante. Mais si vous préférez des plus petits légumes, allez-y, coupez vos cubes plus petits d'avance. Ça fait une soupe un peu plus lisse que des gros morceaux comme ça ici. Moi j'ai utilisé du bouillon de poulet comme je dis tantôt, mais vous pouvez vraiment utiliser du bouillon de légumes, comme ça va vous faire une recette végétarienne, alors que présentement ça ne l'est pas vraiment. Donc allons-y, goûtons-y. Et voilà, mon bol de soupe, donc je vais goûter. Très bon. Plein de légumes, super santé, c'est vraiment facile à faire, ça m'a pris quoi? Trentaine de minutes. Donc tantôt j'avais goûté, j'avais rajouté les épices, le double la quantité de cumin et de curry que j'avais mis au début. Donc tous les ingrédients vont être dans la description du vidéo avec les modifications que j'ai faites en cours de route. Donc j'espère que vous allez aimer cette première vidéo là. Il devrait en avoir d'autres dans le futur. Et si vous avez aimé la recette, juste cliquez le j'aime bouton du vidéo et laissez un commentaire. J'aime ça savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ma recette, de mon vidéo. Si vous avez des suggestions, allez-y. Je suis vraiment ouverte à vos commentaires. Donc passez une bonne journée et mangez santé!